Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un petit color and chat. Alors je suis actuellement dans le Grand Carré Nature, je suis en train de colorier les loups là et de faire un effet poil. Et je me suis dit que j'allais vous le montrer en vidéo comment je fais un effet poil. Si ça peut vous intéresser, c'est pas vraiment un tuto parce que ça va être rapide. Et parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de tutos, c'est simplement voilà, ma façon de faire. Et puis voilà, j'avais des choses à vous dire et je me suis dit, ouais, j'ai envie de filmer, donc je filme. Donc voilà, du coup, ça c'était un vieil en cours en fait que j'ai depuis l'année dernière, où je vous en avais parlé. Il me restait du coup les loups à faire et sur le moment j'avais pas envie de faire un effet poil. Et pour moi, ce coloriage là prêtait vraiment à faire un effet poil. Donc voilà. Et ben là, j'avais envie de faire un coloriage en trait par trait, donc j'ai ressorti celui-là et voilà. Du coup, je pars avec les Polychromos et Holbein aussi. J'ai pris quelques couleurs de Holbein, donc c'est mélangé. Je vais avoir également des stylos gel blanc et le feutre Pete Castel 1, 2, 3, je vais y arriver. Le Faber-Castell Pete Artist Branch Pen Brush. Ouais, j'ai du mal. Désolé, il est 6 h du soir, donc oui, il y a la lumière artificielle, etc. Mais voilà, bref. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie, j'étais sur ce coloriage-là, j'avais envie de filmer, donc voilà, c'est parti. Donc moi, qu'est-ce que je fais tout simplement pour faire un effet poil? Pour moi, ça va être vraiment l'accumulation de couches et de traits par trait et de couches et différentes couleurs. Plus vous faites de couches, plus vous changez des couleurs, meilleur sera un effet poil. Voilà, vous aurez un effet plus touffu, plus voilà. Donc, je commence toujours moi par faire avec la couleur la plus foncée. Souvent, il nous donne des petites indications ou alors tout simplement si vous n'avez aucune indication au niveau des poils. Mais bon, là on en a quelques-uns, ne serait-ce que des petits traits comme ça. Au moins, ça vous donne une petite indication dans le sens des poils. Parce qu'il y a ça aussi, il faut quand même respecter le sens des poils, effectivement, pour que ça fasse le plus naturel possible, on va dire. Donc je commence toujours par le plus foncé et ensuite j'augmente au niveau de mes couleurs. Je prends ensuite la couleur d'après, puis la couleur d'après, jusqu'à terminer au plus clair. Et je passe également avec le Soft White de Holbein. Donc c'est vraiment celui-ci là, avec où il y a pas, vous n'avez pas le bout qui est rond, contrairement aux autres Holbein. C'est celui-ci, c'est l'équivalent d'un Lumicolor. Il est encore plus gras qu'un drawing blanc, par exemple. Vous pouvez le remplacer aussi par un drawing blanc, mais ça va permettre vraiment d'apporter une couche de gras et surtout de lisser un peu tout ça. Vous allez voir. Vous allez le voir après en direct. Quand je vais commencer. Et puis les stylos gel blanc et surtout je trouve que le pen brush là de white, il est très très utile pour justement lisser tout blanc. Donc là moi je suis partie sur un look qui est un peu blanc. Alors c'est vrai que j'avais dans ma tête une idée qu'il soit plus blanc que ça, mais finalement je le trouve pas mal comme ça. On verra à la fin parce que de toute façon au final tant que c'est pas fini, on peut pas vraiment se rendre compte. Des fois on est un petit peu déçu au début et puis à la fin tout prend son sens quoi. Donc oui, effectivement c'est pas vraiment un loup blanc, mais on s'en fout hein. De toute façon les loups, il y a plein de couleurs différentes, c'est toujours dans des tons un peu gris, un peu voilà, en tout cas les loups européens qu'on peut avoir. Donc bref, du coup elle sera plus claire, elle sera pas forcément blanche, mais elle sera plus claire que le mâle. Et voilà, du coup donc je commence par ma couleur la plus foncée. Et tout simplement, vous faites des petits traits. Voilà. Donc là, moi, je suis les petits traits qui nous ont indiqués. Donc là, sur le dos, les poils vont être dans ce sens-là. Et puis là, il va y avoir l'épaule. Donc je vais faire quelques petits éléments un peu comme ça pour bien montrer qu'il y a l'épaule. Et puis pour m'aider à ensuite faire vraiment le sens du poil avec du coup les poils qui vont par là, qui descendent au niveau de son dos. Voilà. Du coup, ce que j'avais envie de vous dire, parce que du coup, pas mal de nouvelles, pas mal de bonnes nouvelles là en ce moment. Tout simplement, déjà, j'ai enfin la fibre qui arrive chez moi. Enfin, depuis le temps que je l'attends, cette foutue fibre. Parce que j'étais soi-disant en ADSL, etc. Sauf que, alors ça marchait très très bien quand je suis arrivée dans la maison il y a 5 ans en arrière.
ça marchait extrêmement bien. Et puis d'un coup, à partir du moment où ils ont commencé à mettre la fibre, et ben je me rends compte que j'avais de plus en plus de soucis. On a de moins en moins de débit. Là, concrètement, ils nous disent c'était du 20 mégas en ADSL. J'étais plus aux alentours de 8 que voilà. Et encore en Wi-Fi, j'en perdais encore. Donc voilà quoi. Donc c'était galère comme je vous l'ai dit. Au début, quand j'uploadais une vidéo sur YouTube, j'en avais pour allez, même une grosse vidéo, j'en avais pour 1 heure, 2 heures, allez, à tout casser. Maintenant, même une petite vidéo d'une demi-heure, j'en ai facile pour 4, 6 heures, voire des fois même toute une nuit. Pour les vlogs d'1 heure, là, je le laisse tourner toute la nuit l'ordi. Et le matin, j'arrive et elle est toujours qu'à 80%, quoi. Donc, c'est... Bon, après, l'ordi se met en veille au bout d'un moment. Mais je veux dire, voilà, c'est la galère. Voilà, donc du coup, ouais, j'ai de plus en plus de mal. Même en Wi-Fi, en fait, j'ai souvent des problèmes avec le Wi-Fi qui se déconnecte, etc. Il y a des fois où... Donc là, je change de couleur, je passe à ma couleur un peu plus foncée. Et je vais refaire exactement la même chose. Je vais repasser sur les mêmes zones, mais je vais étendre un petit peu plus. Je vais aller un petit peu plus loin. Et donc au niveau des traits, si vous faites, soit vous faites des grands traits, vous voulez qu'il ait des longs poils, soit vous voulez qu'il ait des poils courts, et alors à ce moment-là, vous faites des tout petits traits. Moi, je voudrais qu'ils soient un peu plus fluffy, donc voilà, je fais des traits suivant les zones, un peu plus grands ou plus petits. Voilà, tout simplement. Je suis en fait concrètement, je suis les traits que nous a déjà indiqué Diane Dufour. Bref. Donc je disais quoi? Oui. Je disais que... je sais pas, ça y est, je me suis perdue. Ah, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer d'être un petit peu nature peinture, on va dire. Et du coup, de pas trop couper. Sachant que là, a priori, la piou a l'air d'être calme. Donc, vous n'aurez pas trop de bruit. Donc, ça, c'est cool. Donc, et ben tant pis. Même si je bafouille, etc., on y va comme ça. Du coup, ouais, j'avais pas mal de soucis en Wi-Fi. Là, franchement, dès que j'ai reçu le message, enfin, le message qui me disait que, parce que ça fait plus d'un an où on me dit, ça y est, la fibre arrive dans votre village, ouais, cool. Et puis, j'étais toujours pas dans ma rue, après, ça se développe, etc., machin, mais voilà, quoi, ça a mis du temps. Donc là, dès que j'ai reçu le message, hop, tout de suite, j'ai pris rendez-vous. Et là, par contre, je l'aurai qu'à partir du 19 mars. Mais voilà, et là j'ai pris en forfait le max, parce que j'en ai marre d'avoir des problèmes de Wi-Fi, etc. Donc voilà. Donc bonne nouvelle, la fibre arrive, donc ça va clairement me faciliter la vie par rapport à YouTube pour exporter les vidéos. Parce que des fois, voilà, sachant que ça allait me planter mon ordi, parce que bon... Forcément, hein, exporter des vidéos et tout, comme ça me bouffait beaucoup de Wi-Fi et comme je voulais que ça aille le plus vite possible, j'évitais d'utiliser mon ordi à ce moment-là. Ou alors, j'utilisais mon ordi, mais pour d'autres choses, mais en tout cas, je n'utilisais pas Internet. Pour éviter, justement, de pomper un peu de la Wi-Fi et puis d'essayer de faire que ça aille le plus vite possible, quoi. Sauf que, du coup, ça me gênait un peu et puis ça mettait 3 plombs, voilà, je vous l'ai dit, donc c'était chiant. Du coup, là, ça va vraiment me faciliter la vie. Je vais pouvoir faire autre chose en même temps. Ça va aller beaucoup plus vite et tout. Et du coup, ça va grandement m'aider. Parce que des fois, comme je vous dis, comme je pouvais pas... Enfin, voilà, quand j'avais d'autres choses à faire, où j'avais besoin d'utiliser l'ordi, Internet, etc. Et du coup, je me disais, tant pis, la vidéo, elle attendra. Donc, souvent, c'est comme ça que je me retrouvais à avoir du retard, à pas avoir uploadé de vidéos, etc. Alors que voilà, il y avait aussi le montage, enfin bref, ça des fois flemme quoi, flemme. Honnêtement, quand je sais que j'allais perdre du temps là-dessus, etc., que ça allait me prendre tout un week-end entre le moment où on filme, on tourne, on exporte, etc., ça me prenait 48 heures, franchement, voilà quoi. Donc pour des vidéos qui parfois me disaient c'est pas forcément super intéressant, etc. Ou quand je commençais le montage, je me disais ouais non c'est nul, en fait ça vaut pas le coup de perdre mon temps en fait. Voilà. J'avais notamment commencé à faire, j'avais commencé à tourner des vidéos sur des fonds à la gouache. Et voilà, quand j'ai commencé le montage, je me disais non c'est nul quoi. Donc et puis
je me suis dit, bah non, ça vaut pas le temps que je vais perdre à la montée, etc. Finalement, elle vaut pas le coup, cette vidéo-là, elle me plaît pas, donc j'ai pas envie de perdre mon temps. Et donc du coup, bah voilà, du coup, c'est dommage que il y ait des vidéos où, bah finalement, parce que ça allait pas vite, parce que j'avais pas un bon internet, etc. C'est dommage que, bah, que vous ayez pas des vidéos du coup, parce que voilà. Donc ça, bonne nouvelle, enfin la fibre, donc ça va m'aider aussi. Et la deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai acheté un nouveau téléphone. Ça faisait un moment en fait que mon portable ne tenait plus la charge et tout. Bon, il a fait son temps, hein, le Pépère, c'était un milieu de gamme, enfin entrée de gamme ou milieu de gamme, bref. Et donc il était déjà pas mal, hein, par rapport à... Enfin, je veux dire, par rapport à mes anciens téléphones, c'était déjà un smartphone qui était plutôt... J'avais déjà upgradé, on va dire, mais là, je suis partie sur un téléphone encore mieux. Un téléphone qui me fait de l'œil depuis plusieurs années même. Ouais, à chaque fois, j'avais accompagné ma mère pour changer son portable il y a 2 ans déjà. Et 2 ans, déjà, je reluquais un peu. C'est pas un iPhone, c'est le Flip 5. Voilà, le Galaxy Flip 5. Et voilà, il me faisait de l'œil depuis très très longtemps, celui-ci. Et bah voilà, là j'ai fini par craquer et puis par me l'offrir. Voilà, sachant que là, en fait, avec mon portable, non seulement donc il tenait plus du tout la batterie, mais je m'étais dit, bon, c'est pas grave, le téléphone il marche quand même. Il suffit que je change la batterie. Bon, changer la batterie, j'en ai pour... j'ai regardé à peu près les tarifs, c'était entre 30, allez, on va dire jusqu'à 50 € max avec la main d'œuvre, etc. à peu près. Et donc je me suis dit, c'est toujours moins cher qu'un téléphone, on est d'accord. Sauf que là, en plus, et ben maintenant, j'avais aussi des problèmes d'appareil photo. Voilà, avec ma lentille qui, à mon avis, soit était abîmée, soit... en tout cas, c'est impossible de faire des photos correctes. Il n'y avait plus d'autofocus, en fait. J'ai essayé de changer les applis, j'ai essayé de nettoyer la lentille, j'ai essayé... Ça marchait avec le grand angle. Avec le grand angle, j'arrivais à avoir un autofocus. Donc voilà, ça me faisait une grande image comme ça. Et ensuite, je recoupais l'image pour que ça sélectionne que le colo, en gros. Mais impossible d'avoir une photo... voilà, je demande pas... Je suis pas photographe professionnel. Quand je veux vraiment des belles photos, je prends mon appareil photo. Moi, quand je fais des voyages, etc., je suis pas de celle qui veut absolument des photos magnifiques avec son téléphone portable. Mais ne serait-ce que les photos de mes coloriages, j'en avais besoin, quoi. Et des photos qui ne soient pas forcément... ne serait-ce... Enfin, même si ça modifie les couleurs ou autre, je m'en fous. C'est encore une fois... Ou de super grande qualité. Mais je voulais au moins qu'elles ne soient pas floues, quoi. Et là, le problème, c'est que impossible de faire une vidéo... Enfin, une photo sans qu'elle soit floue maintenant. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà. Je sais pas. J'ai pas trop compris là ce qui s'est passé. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je dis non. Là ce coup-ci, c'est plus possible. Voilà. En plus d'autres petits trucs qui déconnaient. Mais là, je me suis dit non, il faut au moins que je puisse quand même prendre des photos voilà, de mes colos, quoi. Et puis pour pouvoir les partager sur Insta, les montrer aux copines, pour pouvoir ne serait-ce que prendre une photo correcte. Enfin voilà, quoi. C'était la base pour moi d'avoir le focus. Et impossible de... J'ai essayé de trouver des solutions et voilà, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai comparé, machin, etc. Et je suis partie directement donc, sur ce téléphone-là avec Samsung. J'ai commandé directement sur Samsung parce que, du coup, j'attendais en fait. Je m'étais dit, tant que j'ai pas les offres fibres, ouais, c'est lui qui fait bip bip. Du coup, c'est les notifs. C'est marrant. Ça me fait rire, moi, ce son-là. Bref. Et du coup, je m'étais dit, quand voilà la fibre arrivera, pardon, je serai obligée de changer de forfait mobile parce que là, j'avais j'avais les vieux forfaits mobiles Orange, Open Box, là, tout mis ensemble, etc., qui étaient plutôt intéressants à l'époque, qui ne se font plus. Et du coup, tant que je changeais pas, évidemment, ils ont essayé de me le faire changer. Hein, on m'a déjà appelé, mais moi j'ai dit tant que j'ai pas la fibre. Voilà, la prochaine fois que je change mon forfait, ça sera pour changer pour la fibre, quoi.
Donc là, sachant que la fibre, eh ben, j'allais avoir un nouveau forfait et que mon forfait mobile n'était plus valide et qu'il faudrait que je change, de toute façon, je me suis dit, bah, ça sera le bon moment pour là prendre le téléphone, etc. Sauf que moi, comme je veux un forfait mobile petit, parce que je me sers très peu au final de mon... J'appelle très peu, sinon je passe par... Enfin, c'est beaucoup de vocal Insta, etc. J'appelle très peu. En termes d'utilisation de données mobiles, internet, etc., c'est pareil. Je joue très peu, je regarde pas forcément de séries ou trucs comme ça sur mon portable. Moi, je fais tout sur l'ordi, sauf quand je suis pas évidemment à la maison. Et à ce moment-là, et ben, si je suis au boulot, j'arrive à récupérer la Wi-Fi. À la maison, si je me sers de mon téléphone parce que je me sers pas de l'ordi, j'ai la Wi-Fi. Donc, je bouffe très peu également de données mobiles. Donc, j'ai pas besoin d'un gros forfait, sauf que les forfaits, même les petits forfaits chez Orange sont hors de prix, hein, bref. Et surtout, les petits forfaits, et ben c'est pas ça qui vous aide à acheter un téléphone qui vaut 1000 € à la base, hein, clairement. Parce que oui, effectivement, si vous prenez un forfait, un gros forfait comme... attendez, je me perds. Voilà, si vous voulez absolument ce téléphone-là qui coûte, les nouveaux smartphones, etc., les derniers qui coûtent 800, 1000 €, 1200 €, et ben il faut prendre un super gros forfait qui vous coûte 60 balles au mois. Donc, et surtout, pour moi, déjà, non, 60 € pour juste le portable, non. Pour un truc dont en plus je ne me sers pas, voilà, et tout ça pour gagner de l'argent sur le téléphone, bon bah non. Au final, c'est pas rentable. Donc, voilà, il n'y avait pas d'offre qui m'intéressait pour les changements de mobile, etc. comme ça. Et ben, du coup, je suis passée directement par Orange, par Samsung. Pardon, parce qu'en plus, pendant... Là, comme c'était, du coup, la Saint-Valentin, ils offraient le pack d'accessoires, c'est-à-dire le chargeur, puisque maintenant, évidemment, c'est des nouveaux chargeurs pour les nouveaux smartphones dernière génération, nouveaux chargeurs qui ne sont plus fournis. Hein. Maintenant, on n'a plus que le câble, donc bon, après, ça coûte 10 balles, mais c'est toujours 10 balles en plus à racheter. Donc là, il y avait ça, plus la coque, plus une coque, qui est pas du tout pratique, donc j'en ai recommandé une sur Temu, mais bref. En tout cas, voilà, il y avait le pack, etc. Et surtout, il faisait aussi un financement en 24 mois. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Il faisait des offres de financement plutôt sympas parce que forcément, à 1000 € le téléphone, on n'a pas forcément 1000 € à sortir d'un coup comme ça. C'est compliqué. Donc voilà quoi. Du coup, même avec un peu d'argent de côté, j'en ai un petit peu, mais pas autant quoi. Donc... Et ben voilà, j'ai pu passer par Samsung et j'ai commandé l'après-midi à 17 h. Et le téléphone, j'ai reçu comme quoi, normalement c'était prévu pour que je l'aie le samedi. J'ai commandé le jeudi à 17 h. Je devais l'avoir du coup le samedi. Je me suis dit cool, comme ça je vais pouvoir le mettre en place, etc. tout pendant le week-end et tout. Et en fait, dès le soir 8 h, j'avais un message comme quoi il était expédié et que j'allais l'avoir le lendemain. Et je l'ai eu le lendemain. Donc, truc de dingue. Super efficace chez Samsung, là pour le coup. Hyper bien emballé et dans un truc où c'était pas marqué que ça venait de chez Samsung. Donc, voilà. Pour protéger un petit peu le risque de vol, hein, forcément. Voilà. Donc, franchement, cool. Je suis super satisfaite de ce truc-là. Et le téléphone, je me suis ravie. Voilà, je suis super contente. Alors, certes, pour ceux qui... Enfin, moi, j'y connais rien. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialiste de photographe via le téléphone. Moi, je sais que quand je fais des photos, c'est via mon appareil photo. Et à l'ancienne, je ne me suis pas renseignée depuis. C'était à l'époque où je faisais de la photo et je me suis basée... Enfin, je continue à avoir les mêmes... comment dire ? J'ai besoin des mêmes informations. J'ai pas cherché à me mettre à jour, voilà, sur les infos, etc. Donc je sais que quand j'ai regardé les comparatifs avec les différents téléphones et tout machin, ils disaient que c'était pas le mieux. Oui, il est pas mal, mais honnêtement, pour moi, ce que j'en fais, il est vachement bien. Il est déjà vachement, enfin, bien supérieur par rapport à mon ancien portable, ça c'est clair. Et surtout, j'ai testé par rapport à la vidéo, etc. Il est aussi bien que mon appareil photo. Là, en tout cas, j'ai testé de prendre une vidéo et de le passer sur mon ordi et via mon logiciel de montage. Et ça marche parce que avant,
Sur mon ancien téléphone, en fait, quand j'avais essayé, j'avais beau avoir pris le téléphone et avoir filmé à l'horizontale, en fait, quand je mettais la vidéo ensuite sur mon ordi et via le logiciel, elle repassait en version mobile. Donc, c'était pas possible de filmer des vidéos comme ça, donc c'est pour ça que je me servais pas de mon portable. Même si la qualité image était correcte, elle était moins bonne que mon appareil photo, mais voilà, ça allait. Mais là, franchement, la qualité, et encore, j'ai juste fait un petit test comme ça. Déjà, ça passe. Quand je filme à l'horizontale, ça reste bien à l'horizontale. Bien meilleur zoom, parce que du coup, vous savez que j'avais eu des soucis avec mon appareil photo. Donc là, juste un petit point tuto. Du coup, là, j'ai appliqué toutes mes couleurs, comme vous voyez, au fur et à mesure. J'ai rempli, j'ai débordé un petit peu, etc. Là, je vais passer au stylo gel blanc. Donc là, pareil, j'utilise différentes mines, etc. pour avoir différentes épaisseurs de stylo blanc. Et surtout, ça va me permettre là de pouvoir cacher les lignes noires, justement, qui se voient un peu trop, quoi. Donc, oui, j'avais eu un souci avec mon appareil photo. J'avais cassé mon objectif quand j'ai... Moi, ça fait un moment déjà. J'en avais retrouvé un. Sauf que la macro... Enfin, voilà, ne fonctionnait pas bien. Donc, quand je voulais vous faire des zooms, etc., et ben, c'était une fois sur deux, ça marchait pas bien, etc. Alors que là, du coup, avec mon nouveau téléphone, ça marche nickel. Le zoom, je peux zoomer en pleine vidéo et tout, c'est top. Le focus se fait bien, etc. La macro se fait bien, donc vous voyez bien les détails. Donc ça, franchement, voilà, pour les... Après, je l'ai depuis hier, comme je vous l'ai dit. Donc moi, j'ai travaillé. C'est le retour des heures sup. Hein, donc j'étais de nuit et donc j'ai travaillé hier. Donc j'ai pas eu le temps de me prendre vraiment de le prendre en main. J'ai juste fait comme quelques tests là, cet après-midi, etc. et tout. Et vraiment parce que j'ai envie de tester si ça passait sur mon logiciel de montage ou pas. Et voir la qualité que ça faisait, etc. Et quand je vois que c'est aussi bien que mon ancien appareil photo, et ben franchement c'est cool. Quand je vois que ça passe, etc., je me dis que ça va être beaucoup mieux. Et surtout, c'est beaucoup plus simple pour moi plutôt que d'installer le trépied, etc. Bon, là, il y aura toujours un trépied, mais je veux dire, même pour les vlogs et tout, la prise en main, pareil, la stabilisation, moi, je la trouve très, très correcte. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup mieux sur le marché et tout, mais moi, je demande pas un truc de fifou, hein, je suis pas professionnelle. Mais en tout cas, là, j'ai été me balader cet après-midi avec les chiens et j'ai fait des petites vidéos en test comme ça. Et en marchant, etc., moi, franchement, je trouve que la stabilisation, elle n'est pas dégueu du tout. Hein. Donc, pareil, au niveau des vlogs et tout, ça va être vachement plus pratique de vous le prendre comme ça et tout. Donc, bref, super contente parce que du coup, ça veut dire que ça va me faciliter la vie par rapport à ça. Je vais avoir... Ça va être beaucoup plus simple pour moi pour prendre le portable comme ça et dire tiens j'ai envie de filmer et tout et pas dire attends il faut que je fasse le setup et tout et que j'en passe 2 heures pour monter le truc, bref. J'avais pas de retour caméra non plus, enfin bref. Donc voilà. Donc bonne nouvelle, il va y avoir donc là, pour l'instant je suis toujours avec l'appareil photo. Mais je pense que je vous montrerai justement à la fin, une fois que le loup sera fini et que j'aurai fait les finitions et tout, parce que je vais quand même repasser sur des zones, les traits en fait, surtout les contours, donc là l'œil, le museau, etc. Je vais repasser au trait noir, parce que là c'est un petit peu effacé et voilà, il y a certains contours qui doivent rester pour que ce soit un petit peu plus défini. Donc voilà, ça je vous le montrerai à la fin et à ce moment là je le ferai avec le téléphone portable et comme ça on verra la différence. Voilà, moi ça serait pour vous, vous allez certainement vous en foutre, hein, mais moi j'ai envie de savoir la différence. Donc là du coup voilà, je passe avec le brush. Donc le brush il fait un effet blanc mais plutôt transparent au déparage. Là encore c'est une histoire de couche. Et j'aime bien repasser par-dessus, en fait, parce que tout ce qui va être justement acrylique, etc., comme là c'est du feutre et que c'est de l'encre, ça va un petit peu dissoudre et ça va un petit peu remouiller, en fait, le marqueur, enfin le stylo gel, etc., ça va un petit peu remouiller. Et là où on voit des petites traces, etc., ou des fois, vous savez, c'est comme là, on a un trait blanc au milieu, entre les deux trucs. Enfin, vous voyez, ça vous a pas fait une ligne régulière. Et là, ça permet en repassant le feutre, je trouve que ça permet de, comme ça liquéfie un peu l'encre et tout, ça
ça permet d'enlever ces petits détails-là qui sont pas forcément très jolis, quoi. Donc là, j'en mets un petit peu partout, sachant qu'il est transparent, comme je vous l'ai dit, enfin assez transparent. Donc là aussi, ça m'a coupé la chic, puisque j'ai le droit à seulement 25 minutes. Et voilà, et avant, il me prévenait, hein, mon appareil photo, hein, j'entendais bip bip hein, quand il s'arrêtait. Mais maintenant, il ne s'arrête plus, il ne se prévient plus, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Donc, bref. Du coup, je vous disais, donc là, j'avais terminé un petit peu cette partie-là. Donc, je suis venue en repasser une deuxième couche. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est un feutre qui est assez transparent. Donc, ce qui fait que même si vous voulez faire un... Je sais pas, même si vous voulez faire un truc noir, un loup, voilà, noir, si vous repassez, dans tous les cas, vous repassez sur les zones claires. Là, moi, je repasse absolument sur les contours parce que je veux enlever les lignes noires. Mais par exemple, si lui, je le fais en noir, bien évidemment que les contours noirs, je vais les garder noirs et je vais faire mon noir justement au niveau des contours. Donc, la zone que je vais vouloir, qui va être plus claire, ça sera au milieu, ça sera pas sur le noir. Et donc, c'est ça qui va me permettre d'éclaircir. Là, je m'en sers avec les contours parce que je veux les masquer. Mais voilà quoi, bref. Il faut penser que celui-là, vous vous en servez pour illuminer. Et voilà. Pareil, les traits blancs, si je l'avais fait noir, moi je rajoute toujours un petit peu de blanc quand même au niveau du noir. Ou même du gris, etc. J'aime bien pour vraiment illuminer quoi. Et même des fois, de temps en temps, rajouter un petit truc, ça fait un petit peu plus naturel quoi. Parce qu'on n'a pas... du coup, j'étais en train de vous faire tout un blabla qui m'a été coupé. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la pâte. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là je continue, je vais recommencer du coup à terminer donc là la cuisse. Donc là on va partir sur des poils qui seront comme ça au niveau du dos et là qui vont faire un peu en rond. Voilà, on va essayer de garder un peu cette forme là. Et puis là après sur la queue classique quoi. Donc là, la fibre plus le nouveau téléphone, etc. Donc là, il me reste un trépied à acheter. Enfin, acheter. Disons qu'avec mon ancien trépied, j'avais un support de téléphone. Sauf que comme je ne m'en servais pas, je l'ai rangé et je ne sais pas où je l'ai rangé. Donc il faut que je le recherche. Si toutefois, je ne le retrouve pas, parce que ça c'est mon problème, je suis bordélique, mais un bordel organisé. Donc ce qui fait que je retrouve. Et quand je finis par ranger quelque chose, et ben tellement bien rangé que je ne le retrouve jamais. Bref. Donc quand je fais des traits par trait, moi, donc il faut que ce soit plutôt fin et surtout, j'ai tendance à tourner mon crayon. Donc je fais un premier trait, je tourne. Je fais un premier trait, je tourne. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de garder une mine hyper pointue tout le temps, en fait. Sans être obligé d'aller au taille-crayon sans arrêt, quoi. Bref, donc du coup, ça va vraiment me changer la vie de tout ça et bah, vous allez voir aussi parce que logiquement comme ça sera plus simple pour moi, il y aura peut-être plus de vidéos, plus de color and shot, des petites choses comme ça. Alors après en termes de contenu, malheureusement j'ai pas 40 000 milliards d'idées, voilà, mais des trucs où, comme je vous l'ai dit, des vidéos qui me semblaient bah, finalement un peu nul ou pas forcément l'idée du siècle, etc. Bah, j'osais pas les filmer. Enfin, j'osais pas. C'est pas que j'osais pas, mais j'avais la flemme de les filmer parce que je me disais, ça vaut pas le coup. Voilà, ça vaut pas le coup de perdre du temps, etc. Et voilà. Mais donc là, ça va vraiment bien m'aider. Donc il suffit juste que j'ai ce petit support là pour mettre sur mon trépied. Si je le retrouve pas, bah, c'est pas grave, je le rachèterai. C'est pas très cher, ça coûte 2-3 euros. Je crois qu'il m'a mis en action ou des trucs comme ça, donc voilà, c'est pas trop grave quoi. Donc ça va arriver aussi et voilà. Également là vous allez peut-être avoir, donc en ce moment je suis un petit peu galère, bah, déjà parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément d'idées de vidéos. En fait j'ai des idées de vidéos, mais comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai eu du mal, j'ai eu des vidéos que finalement elles me plaisaient pas, donc du coup je vous les ai pas sorties. Des vidéos que j'ai tournées, etc., mais que j'ai pas sorties. Donc, ouais, il y a eu je vous ai pas fait une vidéo par semaine là. Attendez, j'essaie de voir comment je peux faire mon poil là, mon sens du poil là. Voilà. Donc, ouais, il y a des vidéos qui sont pas sorties alors qu'elles auraient dû sortir. Il y a des petites choses comme ça. Donc, oui, je suis pas très
là, ouais, je suis un petit peu à la bourre. Donc là, vu que ça va être plus simple, logiquement, il devrait y avoir moins de ça. Mais le truc, c'est que aussi, c'est à nouveau les heures sup. Voilà. Les heures sup arrivent, ça y est, on recommence donc à travailler, comme je vous l'ai dit, le vendredi soir, enfin le vendredi nuit et le samedi matin. Donc ce qui fait que forcément, déjà la fatigue de la semaine et en plus, ça m'enlève du temps que je n'ai pas, vu que moi je filme le week-end. Donc du coup, peut-être que vous allez encore avoir, j'essaie toujours de faire autant de vidéos maximum possible. Donc au moins une vidéo par semaine. Après, là en ce moment, peut-être que vous allez avoir qu'une vidéo tous les 15 jours. En attendant que les choses se mettent en place et tout. Sur ce mois-ci, après, le mois de février, il est court aussi. Donc il y a ça aussi. Mais... donc ça ne veut pas dire que j'arrête, hein, c'est tout simplement que des fois, voilà, j'aurai pas le temps. Donc voilà, mais si je fais les heures sup, c'est parce que j'ai bien l'intention de m'acheter une nouvelle imprimante. Voilà, alors là, ça va être surtout pour ce qui était Art Journal. Même si là, l'imprimante que je veux accepte logiquement du papier jusqu'à 160 grammes, ils indiquent. Voilà, donc logiquement, je devrais aussi pouvoir imprimer mes PDF. Parce que là, les PDF que j'ai tout fait imprimer, mais sur un papier qui, a priori, pour moi, était correct et tout. J'avais fait des tests, feutre à alcool et tout, et ça s'était super bien passé et tout. Sauf que donc j'ai tout imprimé, hein, tous les livres que je voulais, etc. J'ai fini par tout imprimer en boîte à copie, hein. C'était du 120, etc. Sauf que en fait, le crayon ne passe pas dessus. Voilà. Quand il y a une base de feutre à alcool, pas de problème. Là, tout va bien. Mais à partir du moment où on veut colorier simplement dessus directement, le papier est tellement lisse qu'il ne prend pas le pigment. Donc, j'ai essayé, pourtant, les Prisma, ça fait des patchs. Tout ce qui est crayon gras à la cire, ça fait des patchs. Donc, les Luminance, les Prisma, les Black Widow, les Drawing, voilà, tout cela, ça va pas. L'aquarelle ne prend pas aussi parce que du coup, le pigment est tout de suite absorbé et dès qu'on mouille, et du coup, il se fixe immédiatement. Donc voilà, l'aquarelle, c'est pas possible sur celui-là non plus. Donc, hormis le feutre à alcool, le feutre à alcool passe parfaitement dessus, mais il y a certains colos que j'avais pas forcément envie de faire au feutre à alcool dans cette série-là. Alors attendez, là je me concentre 2 secondes pour voir comment je vais faire partir mes poils. Pas non plus que ce soit un tourbillon, hein, c'est pas logique. Voilà. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est l'accumulation de couches et de trait par trait et de différentes couleurs et mis un peu n'importe comment. Enfin, un peu n'importe comment, on s'entend, hein. Mais je veux dire, pas smooth, voilà, si vous faites un trait marron en plein milieu, c'est pas grave, hein, voilà, vous rajoutez des couches par-dessus, etc. Et justement, c'est les couches par couche de traits et de différentes couleurs qui vont vous faire votre effet poil. Enfin, moi, c'est ma vision du truc, mais voilà. On va prendre celui-là. Donc là, enfin bref. Du coup, je me suis un peu trop enflammée quand j'avais tout imprimé et tout. Et du coup, super déçue. Et c'est aussi pour ça, je pense que je vais pas souvent dans mes PDF. Parce que je sais qu'il faut que je les fasse au feutre à alcool. Parce que sinon, le reste, ça passe pas. Donc voilà. Après, si je fais une base de feutre à alcool, après par-dessus, on arrive à utiliser les crayons. Mais voilà, quoi. C'est pas génial, quoi. Donc là, du coup, voilà, quand j'aurai envie vraiment... d'imprimer un PDF en particulier et de le faire au crayon, et je pourrais choisir mon papier suivant. Je me suis pas encore renseignée parce que voilà, mais je sais que je pourrais tester, ne serait-ce que sur le papier, le fameux papier d'Action, qui est a priori pas mal, où vous avez du bloc craft noir et puis du bloc blanc. Et voilà, je pourrais tester parce que il passera dans la nouvelle imprimante. Et donc oui, c'est une imprimante laser, mais couleur aussi, cette fois. Parce que moi, j'ai une vieille imprimante que j'avais pour mes cours, quand à l'époque,
voilà, j'imprimais beaucoup, qui est une laser, voilà, mais noir et blanc uniquement. Et elle marche encore du feu de Dieu, hein, même si elle a 15 ans. Ouais, 15 ans. Elle marche du feu de Dieu, mais en noir et blanc uniquement. Donc ce qui est dommage. Elle prend pas vraiment le papier. Et au niveau de l'encre, j'avais essayé d'imprimer directement puis cette imprimante-là. Mais le problème, c'est que au niveau de l'encre, j'avais racheté un teneur compatible et pas un vrai, voilà. Et ce qui fait que bah, l'encre avait tendance à baver un peu quand j'utilisais le... Mais ça, c'est ma qualité de l'encre en fait. Là, c'est moi. C'est avec... en voulant faire des économies sur le toner, et ben, du coup, voilà. Donc ça suffit pour imprimer du noir et blanc, des trucs comme ça, mais pour le coloriage, ça n'allait pas. Donc c'est pour ça que j'étais passée par aller chez Top Office, voilà, où j'avais tout imprimé sur place, etc. Donc voilà, mais du coup j'ai plein de livres imprimés et dont je me sers pas. Voilà. Mais là, avec cette nouvelle imprimante-là, bah voilà, je vais pouvoir de temps en temps imprimer quand j'aurais vraiment envie de faire un collant particulier au crayon, bah, je pourrais tester, etc. Donc ça, c'est cool. Et surtout, ça va me servir beaucoup pour tout ce qui va être art journal. Parce que, voilà, je vous en ai déjà parlé, je vous ai montré quelques trucs. J'ai bien l'intention de vous en parler un peu plus en vlog et de vous montrer, de faire un flip en fait de mon journal pour vous montrer un peu l'évolution et de voir bah, où je suis partie, comment ça a démarré et puis où est-ce que j'en suis maintenant et est-ce que j'ai l'intention de faire parce que je continue cette activité là, ça me détend, j'adore et je trouve ça canon et c'est une autre façon d'explorer sa créativité et c'est plutôt cool. Et ça me permet, comme je vous l'ai dit, d'utiliser du matos que, bah, au final, dans le coloriage, je me sers pas énormément. Enfin, voilà quoi, c'est plutôt cool. Et en imprimant là des photos bah, en couleur, c'est quand même vachement plus joli. Et puis que l'imprimante de ma mère, sauf que bah voilà, les cartouches, enfin l'encre, ça part vite quand on fait surtout en impression qualité photo. Et encore, la qualité est pas géniale, hein, je trouve, en version photo là. C'est pas dingue, mais du coup, ça bouffe énormément d'encre, même si on arrive à les trouver à Action, c'est quand même 10 € le petit truc pour finalement imprimer pas grand chose en termes de nombre de feuilles et tout, et que la qualité soit pas géniale et tout. Et donc voilà, je veux pas bouffer l'encre systématiquement, mais si je rachète des cartouches, je veux pas bouffer l'encre bah, de l'imprimante de ma mère, quoi. Donc du coup, voilà, je me suis dit, ok, repars sur du toner, toi tu aimes le laser, etc. Repars en version couleur. Et donc j'ai fait des comparatifs et j'en ai trouvé une qui est parfaite. Aussi qui puisse se scanner, parce que bah, la mienne, comme c'était une laser classique, il n'y avait pas de scan. Et là je me rends compte que ouais, pour certains trucs, ça pourrait être sympa de pouvoir scanner. Donc voilà, ça peut être utile. Même si c'est vrai que maintenant, on fait beaucoup de trucs, à la place de les scanner, on prend une photo, puis c'est bon, quoi, ça passe. Mais ouais, pour certains trucs, j'aimerais bien scanner. Enfin bref. Faire des photocopies, des trucs comme ça, ça peut être plutôt sympa. Ouais, surtout partir sur des photocopies, ça peut être cool. Bref. En tout cas, c'est un tout en un avec, voilà, avec la couleur. Et donc ça va également bien m'aider au niveau art journal et tout. Et je vous montrerai tout ça, bah, comme je vous l'ai dit dans le vlog, je vous expliquerai tout ça. Mais du coup, voilà, les heures sup, ça va me permettre de la payer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je suis contente de les faire à ce moment-là. Mais du coup, ça veut dire aussi bah, forcément moins de temps, un peu plus de fatigue. Et puis voilà quoi. Moins de vidéos pour vous. J'ai aussi, mauvaise nouvelle, j'avais prévu 15 jours de vacances au mois d'avril. Et je m'étais dit que j'allais poser le challenge Disney à ce moment-là, pile pendant mes vacances, pour que je sois vraiment dispo pour les comptages des points, etc. Je m'étais dit ça va tomber pile au bon moment. Sauf qu'au final, bah, j'aurais pas 15 jours de vacances. Voilà, parce que tout le monde, évidemment, a voulu prendre la même semaine. Et puis, bah, on n'a personne pour nous remplacer. Donc, il faut pas qu'on soit en vacances en même temps que nos collègues. Donc, évidemment, mon collègue a pris la même semaine que moi.
Donc il y a une semaine, bah voilà, on va s'arranger. Lui il va annuler la semaine qu'on a en double, et puis bah moi je vais annuler la semaine d'après, et lui va pouvoir la prendre. Enfin bref, on va s'échanger, mais du coup j'aurai pas mes 15 jours de vacances au mois d'avril, quoi. A priori, sauf si le chef arrive à trouver une solution, mais à mon c'est mort, hein. Pour lui la solution la plus simple, c'est pas de chercher à nous remplacer, etc. C'est que eh ben on s'arrange pour pas prendre les vacances ensemble, hein. Sauf qu'on est d'accord, hein, on prend tous déjà on prend tous les semaines d'après-midi parce que personne n'aime travailler l'après-midi. On est d'accord. Donc on prend tous la même semaine. Et puis on prend tous les mêmes semaines avec les jours fériés. On est d'accord, hein. Quand on a un jour férié, c'est quand même mieux de poser 4 CP que 5, hein, sur une semaine plus classique, on va dire. Et puis ceux qui ont les enfants prennent bah, forcément aussi pendant les vacances scolaires. Donc c'est aussi logique. Bref. Donc voilà, du coup, j'aurai pas mes 15 jours de vacances. Donc ça m'embête un peu. Ça va pas changer pour le challenge, mais pour les dates que j'avais prévues, enfin, mais c'est dommage, quoi. J'aurais pas mis 15 jours. Mais bon, tant pis. C'est comme ça. Bref. Donc, eh ben, écoutez, voilà un petit peu, à peu près, ce que ça donne au niveau de mon effet poil, là. Donc, je sais pas si vous avez bien vu. Malheureusement, voilà, ça n'a pas vraiment zoomé. Je vais faire là un truc, je vais faire les finitions et tout. Et je vais faire en zoom avec le portable pour que vous puissiez voir, du coup, bah, un peu plus en détail et voir un petit peu plus l'effet poil. Et puis, voir une fois que les finitions sont faites. Donc là, je vais tout simplement repasser au noir. Donc là ça va être souvent j'aime bien prendre le Black Widow noir parce que je peux le tailler hyper fin, et puis il est bien dur, il est bien noir. Donc voilà, parce que par exemple le noir des polychromos, on oublie, hein. Là ça va pas m'aider. Donc voilà, je vais repasser tout simplement là les contours, voilà, au niveau ici, et puis les griffes et tout, et voilà, et fignoler encore, rajouter quelques petites touches encore, un petit peu de pique là, attendre que ça sèche un petit peu, et puis repasser une petite couche, etc. Et voilà. Et je vous montrerai un peu plus en détail après, avec le portable, ce que ça donne. Mais voilà, j'espère que vous avez vu un petit peu quand même ma méthode. Mais moi, concrètement pour moi, il n'y a pas 36 solutions au niveau de faire un effet poil. C'est d'avoir plein de couleurs différentes, de multiplier les couleurs, ça plus, enfin, pour avoir un effet le plus naturel, et on va dire ouais, le plus naturel possible, c'est déjà d'avoir plein de couleurs différentes. En plus, bah, du coup, comme à chaque fois vous appliquez, plutôt que de faire allez, sur 3 couleurs, de faire vos traits, et puis voilà. Là, si vous choisissez 6 couleurs, bah, vous allez avoir 6 couches, on va dire, de traits. Alors que si vous en faites, vous avez que 3 couleurs, bah, vous allez avoir 3 couches, et puis vous n'allez pas forcément repasser une deuxième, une troisième, une quatrième. Enfin, vous voyez, vous allez avoir, ça c'est plus facile en fait de multiplier les couches et les traits et tout ça, et d'avoir un truc qui se construit au fur et à mesure avec plein de couleurs, moi je trouve. Et ça fait un effet, je trouve, un peu plus naturel. Encore une fois, c'est mon avis. Et c'est ça qui fait un effet un peu plus fluffy. Et voilà. Et de ce que j'ai pu voir enfin, quand j'ai commencé, etc., et que j'ai testé les effets poils, ceux que je ne trouvais pas jolis, c'est effectivement quand déjà je faisais pas assez de couches de poils. Et donc du coup, bah, on voyait juste... Quand on a l'impression qu'au début, hein, vous l'avez vu, ça se construit en fait. C'est vraiment les premiers coups de crayon, c'est moche, on voit clairement les trucs, mais en fait, plus vous rajoutez des couches, en fait, plus ça va se fondre, etc. Et ça va être plus joli, quoi. Donc, ouais, ce que j'avais pu voir au début et qui faisait que je n'aimais pas mon effet poil, c'est ça, c'est déjà pas assez de couches, pas assez de traits, et puis là, le fait de rajouter des petites touches de blanc, etc., même sur des teintes foncées, etc., et de retravailler, et de pas hésiter voilà, à attendre, et à retravailler encore derrière, et à rajouter, et à se dire si, bon, là, c'est un petit peu effacé, à recommencer, à repasser, enfin, vraiment à construire, Plus vous allez rajouter des couches, plus vous allez rajouter les petits traits par-ci, par-là, etc., plus vous allez construire votre truc, plus bah, vous aurez un effet réussi. Et la deuxième chose pour moi, c'est aussi bah, de suivre le sens du poil. Voilà, parce que des fois, quand moi j'avais un effet poil qui était pas bien fait, ou qui ne me plaisait pas, c'est vraiment parce que bah, j'avais pas respecté le sens du poil, ou
ouais, c'était pas génial, quoi. Donc là, c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à faire un effet poil vraiment quand j'ai des aides. Comme ça, je sais dans quel sens va le poil. Là, on voit que ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, ça part dans ce sens-là. Voilà. Alors que quand c'est tout, qu'il n'y a aucune indication, etc., bah là, du coup, je m'embête pas à faire un effet poil. Sauf si vraiment j'ai un truc en tête, mais voilà. Donc voilà, j'appelle pas ça tuto parce que pour moi, je vous ai pas vraiment tout expliqué en truc, etc. C'est juste ma façon de voir les, enfin, ma façon de faire l'effet poil. Après, vous avez plein de tutos sur YouTube, plein de différents, avec plein de matériel différents, etc. Et voilà, là c'est juste ma façon de faire, vite fait, pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais surtout, j'avais envie de parler, de vous rajouter les, enfin, de vous expliquer les bonnes nouvelles, etc. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça, un peu blabla, basique. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, je termine ça dans mon coin et je vous montre le résultat tout de suite. Donc voilà ce que ça donne au niveau effet poil, voilà, de plus près. Donc là j'ai fait les finitions, simplement je suis venue repasser les contours en noir, voilà, histoire d'avoir un peu plus de définition au niveau du loup. Et voilà l'effet poil, ce que ça donne. Donc vous voyez de près, c'est pas forcément folichon, hein. On voit les petits traits de blanc, etc. Donc c'est vrai que quand on voit les coloriages souvent en vidéo, etc., et ben c'est hyper beau, hyper même au niveau des mystères, etc., c'est super beau et tout, parce que la caméra de loin, etc., ça atténue les petites traces qu'on peut avoir et tout. Donc c'est vrai que moi je me souviens, c'était surtout au niveau des Inktense, je regardais les Inktense et tout, quand des tutos et tout, je me disais mais pourquoi moi ça fait des traits dégueulasses et des effets dégueulasses et tout, notamment sur les vitraux, je me souviens. Pourquoi moi ça fait un truc bizarre et tout, alors qu'en vidéo ça fait bien et tout. Et en fait je prenais la photo et là je me disais mais en fait non, on les voit pas en photo. Donc voilà, de près, oui, vous avez c'est pas forcément super folichon quand on voit de près. Donc c'est normal quand vous voyez votre colo et de vous dire c'est pas dingue, parce que au final, de loin, et ben ça ressort vachement bien. Voilà, ça ressort pas mal. Donc moi j'en suis plutôt contente. Et donc là, là vous voyez la qualité vidéo avec le téléphone portable. Donc ouais, voilà, je suis plutôt contente. Donc eh bien écoutez, on s'arrête là. J'espère que ça vous aura plu, ce petit blabla, etc. Que vous aurez passé un petit moment en ma compagnie. Et éventuellement, ça vous aura peut-être aidé pour un effet poil. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.